Je m'appelle Paul-Éric Decles, j'ai 29 ans. Je suis engagé chez les centristes depuis maintenant un bon nombre d'années. J'ai été ton prédécesseur, puisque j'ai été salarié pendant un petit temps des centristes entre 2018 et 2020. Et aujourd'hui, j'entame mon deuxième mandat d'élu local. J'ai été dans un premier temps conseiller municipal à Amiens en charge des commerces. Et maintenant, j'entame mon deuxième mandat dans l'exécutif en tant que vice-président d'Amiens Métropole en charge du tourisme. Et je suis également en charge du tourisme dans ce qu'on appelle le Grand Amiénois. Donc, c'est un pôle métropolitain qui rassemble 8 intercommunalités. Donc, en gros, pour faire simple, c'est le département de la Somme, moins la baie de Somme et la Haute-Somme. Donc, c'est quand même 400 000 habitants. Alors, il y a quelques mois, notre territoire a justement adopté ce qu'on appelle une stratégie touristique sur 5 ans, le temps du mandat, pour développer des produits touristiques à Amiens et dans le Grand Amiénois. Puisqu'il faut savoir que c'est la première fois qu'il y a un élu au tourisme sur ce territoire. Ça n'existait pas avant. Il y avait un élu en charge du développement économique, donc c'était un gros portefeuille dans lequel il y avait entre autres le tourisme, donc c'était pas un sujet privilégié. Aujourd'hui, on a vraiment voulu dédier un élu à cela pour qu'il ne se concentre que sur ce sujet. Et donc, cette stratégie a plusieurs axes. Et donc, je vais en citer quelques-uns en exemple, pas tous, sinon ce serait sans doute trop long. Mais l'axe sur lequel je travaille en ce moment à court terme, et donc le premier gros projet qui va sortir de terre, c'est un projet autour de Jules Verne. Il faut savoir que Amiens, c'est la ville de Jules Verne. C'est la ville dans laquelle il a choisi de s'installer, dans laquelle il a passé la seconde partie de sa vie avec sa femme et son fils. Et c'est la ville dans laquelle il est enterré, donc il est resté jusqu'au bout. C'est une ville dont il était profondément fier, dont il parlait parfois en filigrane dans ses romans, par des petits clins d'œil et dans ses écrits. Et donc, à ce titre, on a une maison à Amiens qui se visite, la maison dans laquelle il a vécu, la maison à la Tour, mais ça ne suffit pas. Et donc, en mars 2022, le 24 mars pour être précis, date anniversaire de sa mort, on va lancer un parcours touristique sur lui, qui partira de la gare d'Amiens pour accueillir les touristes, jusqu'à l'office de tourisme, en passant par les lieux emblématiques qui sont liés à lui. Donc, la maison dont j'ai parlé, le cirque d'Amiens, qui est l'un des rares cirques en dur de France, qui a été inauguré par lui à la fin du 19e siècle parce qu'il a été conseiller municipal. Donc, c'est en quelque sorte, pour les élus d'Amiens, notre ancien collègue. L'hôtel de ville dont il a été élu, mais aussi la cathédrale dont il parle dans ses romans. Et donc, il y aura 16 étapes qui jalonneront ce parcours, qui seront matérialisées par des totems pour expliquer la vie de Jules Verne et ses liens avec Amiens. Et à la fin, vous aurez un QR code pour proposer des animations vidéo et audio dynamiques et ludiques, parce que le but de ce parcours, c'est qu'il soit familial, c'est qu'il intéresse tant les intellectuels, les littéraires qui veulent en savoir plus sur le personnage, que les enfants et leurs parents, en proposant, il y aura par exemple, pour vous donner un exemple, un cartoon en forme de Jules Verne qui va proposer aux enfants certains jeux pour que ces derniers apprennent des choses sur lui et sur les romans qu'il a écrits. Vous aurez un acteur qui jouera Jules Verne et qui reproduira le discours que Jules Verne a tenu le jour où il a inauguré le cirque. Donc c'est ça l'un des grands axes de la stratégie touristique d'Amiens, c'est de mieux développer la thématique Jules Verne. Et c'est ça qu'il faut qu'on corrige. Dans l'esprit de certaines personnes encore, de certains Français, Amiens n'est pas connu. C'est pas qu'ils ont une image négative, mais souvent il y a beaucoup de touristes qui nous disent on n'avait aucune idée sur Amiens, on n'en pensait rien, et on en repart agréablement surpris. Et donc nous, notre objectif, donc ça on en est très content, hein, c'est très bien que cela se dise, mais notre objectif c'est de faire en sorte que justement, de manière naturelle, les gens aient envie d'aller à Amiens, parce que déjà ça a des conséquences sur le plan économique, hein, ne serait-ce que pour notre métropole. Je rappelle que ce sont les métropoles qui collectent la taxe de séjour. Donc plus vous avez de touristes, plus vous avez une taxe de séjour des recettes qui augmentent, et donc plus vous pouvez investir sur votre territoire, notamment pour créer des produits touristiques plus étoffés, et aussi parce que ce serait rendre justice à Amiens. J'ai parlé de Jules Verne, qui est un personnage incontournable au niveau mondial et qui, comme je l'ai dit, inspire énormément de gens encore aujourd'hui, mais Amiens, c'est aussi la ville de la cathédrale. Nous avons une cathédrale qui a fêté ses 800 ans, qui est la plus grande cathédrale de France. Je rappelle qu'elle pourrait contenir en volume 2 fois Notre-Dame de Paris. Notre-Dame d'Amiens, c'est 200 000 mètres cubes. Notre-Dame de Paris, c'est 100 000 mètres cubes. Donc, c'est une énorme cathédrale. D'après les experts, c'est un chef-d'œuvre en matière d'art gothique. Et donc, forcément, c'est un
peu chauvin ce que je vais dire, mais la cathédrale d'Amiens, c'est sans doute la plus belle cathédrale du monde, ou à tout le moins l'une des plus belles. Et c'est pas que un Amiénois et un élu au tourisme qui le dit, ce sont aussi celles et ceux qui s'y connaissent et qui peuvent comparer les cathédrales entre elles. Donc on a vraiment un joyau qu'on ne met pas assez en avant, qui n'est pas assez visité, même si elle fait des très bons scores. Je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de Français qui viennent visiter la cathédrale d'Amiens, qui en plus, encore une fois, a 800 ans. Donc c'est un anniversaire à ne pas manquer. Et nous sommes également la ville de ce qu'on appelle les ortillonnages. Les ortillonnages, c'est vraiment un paradis vert presque unique au monde. Je crois qu'il n'y a qu'en Amérique du Sud qu'il y a quelque chose de comparable. Et donc, les ortillonnages, qu'est-ce que c'est? C'est 3 millions de mètres carrés, donc 300 hectares de verdure au cœur de la ville. Pas en périphérie d'Amiens, pas à côté d'Amiens. Les ortillonnages, c'est à côté du centre-ville. Vous sortez du centre-ville, vous tombez sur les ortillonnages qui sont bordés par le fleuve Saône. Et donc 300 hectares de canaux que vous pouvez visiter en barque, en paddle, à pied, à vélo. Donc c'est vraiment une manière de développer le slow tourisme. Et aussi c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus visité et découvert qu'aujourd'hui. On fait beaucoup de choses. Il y a des balades en barque traditionnelles pour conter l'histoire des ortillonnages. Vous avez un festival de jardin qui commence à être connu dans le monde entier, qui propose de mettre de la culture dans les parcelles des ortillonnages. Donc les gens débarquent, ils sortent et donc ils découvrent des œuvres d'artistes plasticiens du monde entier. Donc on a vraiment des produits aux ortillonnages récents qui sont en train de se développer et c'est vraiment quelque chose d'unique à voir. Donc j'invite vraiment toutes celles et tous ceux qui écoutent cette vidéo et même au-delà à venir à Amiens pour découvrir tout ça. Et bien au-delà, je terminerai en disant que pour montrer qu'Amiens a vraiment de l'ambition, nous avons candidaté à un concours européen qui s'appelle Best European Destination, donc meilleure destination touristique européenne pour l'année 2022. C'est un concours très sérieux, hein. C'est agréé par la Commission européenne et ce sont souvent de grandes villes qui candidatent et c'est encore le cas cette année au niveau européen. Et donc cette année, Amiens est la seule ville française qui a été qualifiée, donc ce qui est très rare. L'année dernière, il y avait Paris et Tahiti par exemple. Là, c'est nous, la ville française, qui représentons la France entre guillemets pour ce concours. Et c'est pas sans conséquence parce que le vainqueur a souvent 17% de fréquentation, en moyenne 17% de fréquentation touristique en plus sur son territoire. Et donc pourquoi je vous en parle? Parce que déjà c'est une fierté pour nous, et ensuite parce que le vainqueur est déterminé par un vote. Il y a un vote qui est ouvert du 20 janvier au 10 février 2022 pour choisir la meilleure destination parmi les 20. Et donc forcément, je vous invite toutes et tous ce jour-là, le jour du 20 janvier, à vous mobiliser pour voter pour Amiens. Voter pour Amiens, c'est voter pour la France.